Sarah. Alors voilà, aujourd'hui petite vidéo nutrition sur le sujet de l'entraînement tôt le matin. Comment faire, éventuellement s'entraîner à jeun, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quels sont éventuellement les avantages et les inconvénients. Autre aussi petite info, plus sur le type de repas que je peux prendre avant une séance de sport le matin ou le type de repas de récupération après votre entraînement, toujours le matin. Donc voilà, petit point d'attention, donc petite définition. L'entraînement, le fait d'être à jeun, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas avoir eu d'apport calorique, d'apport énergétique depuis 6 à 7 heures. Donc typiquement, après une nuit, sauf si vous vous êtes levé la nuit pour manger, après une bonne nuit de sommeil, on est à jeun. Donc qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue physiologique, d'un point de vue entraînement? Pourquoi certaines personnes utilisent l'entraînement à jeun? En fait, un des grands rôles recherchés en s'entraînant à jeun pour pas mal de personnes et aussi pour certains sportifs, c'est de perdre du poids. Perdre du poids et perdre de la masse grasse, étant donné que on se réveille, les réserves d'énergie, la glycémie est faible. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de s'entraîner et d'essayer d'aller puiser dans les différentes réserves de masse grasse de l'organisme. Alors, première petite chose qu'il faut savoir, c'est que votre organisme, pendant un effort physique, ne va pas utiliser qu'un seul type de carburant. Donc, on ne va pas utiliser que des graisses, on ne va pas utiliser que des sucres. On va utiliser vraiment un mélange de carburant en fonction de la durée de votre effort, en fonction de l'intensité et aussi éventuellement le fait que vous êtes à jeun ou non. Vous allez utiliser différents types de nutriments. Donc on va utiliser des glucides, des sucres, on va utiliser des lipides, des graisses. Il faut savoir que au niveau donc des glucides, on a une réserve en quantité limitée dans l'organisme, que ce soit au niveau musculaire ou au niveau du foie. Donc après une nuit pendant laquelle évidemment on n'a pas mangé, les réserves au niveau du foie sont à plat. Donc ça veut dire quoi? En fait, le rôle du foie, c'est notamment de maintenir votre glycémie, votre taux de sucre stable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'entraîne en n'ayant pas mangé depuis 6 à 7 heures, il y a éventuellement un risque d'hypoglycémie. Et donc fatigue excessive et vous n'allez peut-être pas pouvoir maintenir votre entraînement. Ça, c'est la première chose à savoir. L'autre petite chose, c'est qu'au niveau des réserves de graisse, on a une réserve un petit peu illimitée au niveau de l'organisme. Les réserves sont différentes en fonction qu'on soit un homme ou une femme. Et alors aussi, petit point d'attention, c'est que 1 kg de graisse, ça représente 9000 calories. Savoir que pour une heure d'entraînement, ça dépend le type de séance, mais on va brûler plus ou moins 600 calories. Donc pour brûler 1 kg de graisse, il faut déjà y aller au niveau des entraînements. Éventuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de s'entraîner à jeun, donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser un mélange de carburant. On peut aussi utiliser des protéines pour fournir de l'énergie au corps. Le souci, c'est qu'on n'a pas de réserve de protéines, de stock de protéines dans notre corps, si ce n'est notre masse musculaire. Donc qu'est-ce qui va se produire en s'entraînant à jeun, surtout si on n'est pas habitué, si l'organisme n'est pas habitué, si on va sur des efforts de longue durée, de haute intensité, on risque d'aller puiser dans sa propre masse musculaire et donc dégrader ses muscles pour fournir de l'énergie pour l'activité sportive. Donc voilà, petit point d'attention, si vous voulez vous entraîner à jeun, ça peut être fait. Maintenant, il faut respecter certaines conditions. Déjà, ne pas le faire de manière trop systématique, respecter un laps de temps de maximum 45 minutes et rester sur une intensité assez faible. Donc on va rester typiquement sur des efforts d'endurance. Donc par exemple, éventuellement, oui, si vous êtes déjà sportif, que vous avez l'habitude, pourquoi pas éventuellement aller faire une sortie en endurance fondamentale à jeun le matin. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, je vous dirais non. Et en tout cas, voilà, il faut toujours un petit peu se respecter aussi, s'écouter. Si quand vous vous levez le matin,
ça y est, vous avez déjà faim, n'allez pas vous entraîner à ce moment-là en étant à jeun. Plus les intérêts, moi je dirais pour l'entraînement à jeun, c'est en fonction de l'organisation de vos séances d'entraînement sur la semaine, par rapport à votre travail, etc. Ou par rapport au contexte familial. Voilà, c'est peut-être plus facile de s'entraîner tôt le matin et de ne pas attendre forcément qu'on ait fini de digérer le repas pour aller s'entraîner. Parce qu'aussi, un point d'attention qui est important, c'est qu'il faut un certain laps de temps entre un repas et une séance de sport. Alors c'est vrai que moi je fais de temps en temps des entraînements à jeun au niveau course à pied. Maintenant, comme je vous dis, je respecte la règle des 45 minutes, je suis habituée. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal d'années. Je le fais pas dans un optique de perte de poids, je le fais plus dans un optique de... Voilà, c'est plus facile pour moi d'organiser ça dans ma journée. Je suis plutôt du matin. Comme ça je profite, je suis en pleine forme pour le reste de ma journée. Et d'un point de vue digestif, voilà, c'est un peu plus facile. Maintenant, je respecte aussi le fait de bien m'hydrater avant. Il faut savoir qu'après une nuit de sommeil, l'organisme il est déshydraté, ça c'est chez tout le monde. Donc toujours, si vous faites une séance d'entraînement à jeun, outre ce que j'ai déjà dit précédemment, hydratez-vous bien, ça c'est important, de l'eau, éventuellement une petite tasse de thé. Maintenant, prenez aussi une gourde pendant votre séance d'entraînement. Même si on part sur une séance d'entraînement d'1 heure, même si l'entraînement n'est pas intense, voilà, il y aura quand même une déshydratation. Comme je vous dis, vous êtes un peu déshydraté de la nuit, donc hydratez-vous pendant votre séance. Et c'est surtout après, ne pas négliger le petit déjeuner de récupération. Alors, si justement, vous ne vous entraînez pas à jeun, mais vous n'avez pas envie d'attendre cette règle des 2h30 à 3h avant de pratiquer une activité sportive, pourquoi cette règle ? C'est surtout que pour pouvoir, utiliser l'énergie de votre repas et ne pas être en pleine digestion pendant votre effort physique, il est important de respecter au moins 2h30 à 3h entre la fin de votre repas et le début de votre activité sportive. Pour ne pas devoir attendre ce laps de temps, vous avez la solution si vous voulez vous entraîner quand même assez tôt le matin, que ça se met facilement dans votre journée, c'est de prendre un petit déjeuner, déjà qui va vous hydrater. Donc on prend un petit peu d'eau, même un grand verre d'eau. Vous pensez à apporter un petit peu d'énergie, on va les apporter plutôt sous forme de glucides simples, donc plutôt des fruits, une portion de fruits, ça peut être une banane, ça peut être une portion, on va arriver à la saison des fraises, donc un bol de fraises, 150 g de fraises, on peut être sur une pomme, une poire, voilà, une portion de fruits à laquelle on va associer un petit peu de protéines. Donc petit rappel, les protéines, on les retrouve principalement ici dans ce cadre-ci, on peut les associer dans le cadre d'un produit laitier. Donc on va être sur 250 ml de lait, 100 g de fromage blanc, 150 g de yaourt nature. Donc soit vous les mangez comme ceci, on peut réaliser par exemple une mousse de fruits rouges mixés. Donc vous mixez les fruits rouges, vous les mettez dans le fond d'un bol et vous rajoutez votre portion de fromage blanc au-dessus, voilà. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa à consommer avant l'entraînement. Vous le consommez 3/4 d'heure à 1 heure avant votre séance et vous vous hydratez bien et vous partez faire votre séance. Maintenant, ça peut être également sous forme de smoothies. En fait, l'intérêt du smoothie, c'est d'avoir quelque chose de liquide, c'est que ça va quitter assez rapidement le système digestif. Et donc ça va être plus vite assimilé. Donc on peut partir sur un smoothie dans lequel on utilise par exemple 250 ml de lait demi-écrémé, donc on part pas sur des produits gras, ou éventuellement du lait de soja. Moi je partirais pas sur le lait d'avoine ni de riz qui ne contiennent que très peu de protéines. Comme je vous l'ai dit, il faut quand même un petit apport en protéines pour préserver un petit peu la masse musculaire. À ça j'ajoute un fruit mixé, ça peut être une banane, ça peut être de nouveau des fruits rouges, donc une banane bien mûre, 200 à 250 g de fruits rouges, éventuellement 2-3 noix, vous mixez le tout, ça va vous faire un petit smoothie à prendre avant l'entraînement, même principe, 45 minutes à 1 heure avant, vous allez vous entraîner. Autre petit exemple, là je pars pour une séance un peu plus importante ou qui est plus éloignée dans la matinée. On peut partir sur, j'ai testé cette semaine, c'est une recette de petits pains énergétiques. Alors c'est hyper facile à faire et c'est sympa, ça se digère assez bien. Donc il vous faut au niveau des ingrédients
je relis juste sur ma petite feuille, il vous faut 3 bananes, 3 œufs, 40 g de fruits séchés. Alors dans la recette il conseillait des dattes, moi j'ai testé avec des figues, c'était pas mal. Une cuillère à café de levure chimique. Et alors il vous faudra 150 g de céréales, c'est-à-dire moi j'ai fait 75 g de flocons d'avoine et 75 g de farine blanche. Vous mixez la banane avec les fruits séchés, vous ajoutez tous les autres ingrédients, vous mélangez bien, vous répartissez tout ça dans un plat rectangulaire avec du papier sulfurisé dedans, ça permet comme ça de ne pas rajouter de la matière grasse. Vous le cuisez au four pendant 35 à 40 minutes à 180 degrés. Ça vous fait un petit pain énergétique, donc vous prenez 2 à 3 tranches avant l'entraînement. Maintenant là il faudra un laps de temps un peu plus long au niveau de digestion, vous comptez quand même au moins 2 heures, 2 heures et demie avant votre séance d'entraînement. Sinon, le repas de récupération, là c'est un repas qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc on aura besoin de s'hydrater, on aura besoin d'apporter un petit peu d'énergie à l'organisme pour lui permettre de récupérer. Et on aura besoin d'apporter aussi des protéines pour permettre de réparer les fibres musculaires qui auront été lésées lors de l'effort sportif. Donc de nouveau, petite recette que je vous partage, que j'ai testée aussi, qui est assez sympa. C'est des galettes de sarrasin. Alors le sarrasin, c'est une céréale qui est assez sympa, qui est riche en protéines, qui contient du fer, qui contient de la vitamine B. Voilà, ça change un petit peu des céréales habituelles. Donc même principe, hyper simple comme recette, vous le préparez simplement la veille. En fait, vous devez mixer tous les ingrédients. Au niveau des ingrédients pour galettes de sarrasin, vous avez 350 ml d'eau, 200 ml d'huile de colza qui est riche en oméga 3 et on aura 150 g de farine de sarrasin et un œuf. Vous mixez le tout, vous laissez reposer une nuit au frigo, vous le cuisez le lendemain dans une poêle à revêtement anti-adhésif. Petite astuce, ça se casse un peu plus vite que des crêpes classiques, donc moi je vous conseille de bien cuire sur une face avant de retourner, et de retourner vraiment délicatement. Voilà, de quoi je peux les garnir ces petites crêpes là après mon entraînement. Simplement par exemple un œuf sur le plat et des petites tomates cerises, ou en version plus sucrée, fromage blanc, mélange de fruits frais et de fruits secs. Vous apportez une petite touche d'eau, votre tasse de thé éventuellement, votre tisane, et voilà, ça fait un petit repas de récupération sympa. Donc voilà, ça c'est pour les gâteaux énergétiques à prendre avant l'effort. Aussi, ce qu'on oublie souvent, qui va apporter des protéines aussi comme garniture, c'est tout ce qui est pâte de fruits oléagineux. Donc ici c'est une pâte d'amande, ici j'ai une pâte de noix. Voilà, ça peut être accompagné sur une tartine grillée par exemple, de pain complet, et j'accompagne d'une petite salade de fruits à côté. Voilà, bons entraînements!